Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, il est 7 h du matin. Ça pique sa mère. Je suis actuellement en train de me rendre à la maison avec encore plein d'affaires dans la voiture, n'est-ce pas? Je suis en train de me rendre à la maison. C'était pas prévu, mais en fait j'ai filmé hier, j'ai fait mon vlog hier. Je l'ai monté hier soir. Sauf que je ne captais pas suffisamment de 4G à la maison pour vous l'envoyer, vous le préparer pour ce matin. Donc je suis rentré et je l'ai envoyé avec mon téléphone en 4G. Donc depuis le téléphone directement, j'avais mis le fichier sur mon téléphone et je l'ai envoyé. Seul problème, c'est que depuis le téléphone, il est impossible de configurer correctement la vidéo. Donc pour pouvoir vous la mettre en ligne, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais repasser à la maison. Puis comme ça au moins, ça me fait avancer sur des choses. Je vais passer à la maison, je vais aller mettre en ligne la vidéo et voilà. Donc c'est pour ça que je me suis levé aussitôt 7 h du matin pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir mettre en ligne la vidéo, pour pouvoir faire plein de choses. Que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, je rigole. Le monde appartient à ceux qui se bougent le cul surtout. C'est mon avis, n'est-ce pas? Bref, il est vraiment tôt. Je suis vraiment fatigué. Les routes sont vraiment vides, donc tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux. Je vais mettre en ligne la vidéo. Ensuite, je repars et je vais rejoindre Séverine et Elodie qui doivent arriver d'ici 10 h au château pour pouvoir entamer la fin du déménagement. Je l'espère, la fin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai clôturé cette vidéo? J'ai commandé un lit sur internet, je crois. Oui, c'est ça. Et puis voilà, peu de choses de fait. Je suis vraiment tanné. C'est pas évident. Oui, il y a eu aussi une story, bon je pense que vous avez vu sur Instagram, où j'ai fait un démenti à propos du coronavirus, parce que voilà, Séverine, Vanessa et tout m'ont contacté en me disant wow, et puis des abonnés aussi hein, de toute façon, en disant wow, qu'est-ce qui se passe, l'amoureux de Libye a le coronavirus et tout. J'ai dit que Noni, je suis pas au courant de ça, surtout que j'ai parlé avec le directeur de l'école hier, moi il m'a rien dit du tout à ce sujet. J'ai eu du coup ma mère au téléphone, j'ai eu Libye au téléphone et tout, et visiblement c'est une mauvaise interprétation de la part de Maëva et du coup je l'ai contacté par SMS et je peux vous dire que je n'ai pas été tendre du tout parce que je trouve ça complètement abusé déjà, même si ça avait été le cas, je sais pas à nous de le dire quoi, c'est peut-être à la mère du gamin qui a envie de s'exposer ou pas, enfin voilà, bref. Donc il y a eu ces stories un peu mouvementées, après ça s'est calmé et puis là après je suis allé faire dodo, n'est-ce pas? Au niveau du dodo, c'était un peu compliqué, pas très bien dormi. Encore une fois, j'espère que voilà, la fin de ce déménagement permettra de se sentir un petit peu mieux et de dormir de nouveau un peu correctement. Voilà, donc au programme aujourd'hui, mise en ligne de la vidéo, récupération d'affaires, enfin des pots d'affaires, etc. Ensuite je retourne au château, je suis rejoint par Séverine et Elodie. En attendant, je vais encore faire des cartons et tout ça. J'ai les affaires des enfants à prendre, la moitié et tout. Donc ça va être un petit peu, ça va être un petit peu chiant le tri et tout ça. J'ai aussi du linge à plier, donc faire du tri aussi là-dedans. Et encore 2-3 trucs à embarquer. Et après, on sera bon au niveau du déménagement. Donc voilà au niveau du programme d'aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on sera de nouveau à la nouvelle maison, j'ai Cédric et Vanessa et leurs petits qui doivent nous rejoindre en début d'après-midi parce que Cédric bosse jusqu'à midi je crois, ou Vanessa, je sais plus, l'un des deux bosse jusqu'à midi. Ils doivent nous rejoindre vers 14 h pour nous aider du coup à tout ranger à la maison, à monter les meubles, monter des trucs comme ça et tout ça. Puis après ce soir on se fait une bouffe tranquillou et puis voilà. Donc une journée encore un petit peu chargée. Pardon. Mais techniquement c'est la dernière de déménagement. Voilà. Bon allez, je vous reprendrai après. C'est bon, je suis de retour au château. Au château. J'ai fermé la porte parce qu'il fait extrêmement froid. Il faisait -1. Et là je suis en train de vider la vaisselle, remplir le lave-vaisselle, renettoyer, terminer le petit nettoyage de la cuisine, n'est-ce pas? J'ai quand même 2-3 trucs encore à nettoyer, même si hier j'avais fait pas mal. Faut faire ce lave-vaisselle et tout. Ensuite, une fois que c'est fait, je monte au dernier étage pour récupérer la scie à onglet de mon père qu'on a oublié hier, passer un coup d'aspi, vider ma chambre, passer un coup de serpillière et comme ça, clac clac, dernier étage, il est prêt, il est fini et tout le monde est content. Donc ça sera les choses à faire là tout de suite. Faut aussi que je refasse le plein du Q7, j'ai plus de gasoil dedans, mais je le ferai tout à l'heure quand on partira pour la maison. Séverine et Elodie viennent de décoller de chez elles. Il est 8 h 30, elles arriveront d'ici à peu près 10 h, donc ça me laisse encore le temps pour m'organiser, faire encore du rangement, du ménage et tout ça. Donc on va y arriver, hein. C'est dommage que je ne bois pas de café parce que je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien. Ouais, parce que là je suis un petit peu... Mais ça va aller.
D'où Jésus. Ah, d'où Jésus. Je viens de descendre l'intégralité de tout ce qu'il y avait au 3e. Donc il restait encore mes draps, ma valise, la scie à onglet, un sac de conneries, et puis des cartons que j'ai pas utilisés finalement en haut. J'ai tout descendu au premier et je suis crevé. Ah là c'est chaud. Là c'est chaud, en tout cas c'est au premier étage, c'est très bien. Là je vais faire un gros coup de ménage ici au rez-de-chaussée. Mais vraiment genre là il y a des trucs qui traînent, des jouets qui traînent un peu partout et tout. Je vais tout mettre, tout compacter, je vais débrancher ma télé, la mettre à l'entrée aussi pour pouvoir l'embarquer. Je veux qu'au rez-de-chaussée en fait tout soit nickel, même si on va marcher, même si on va déménager des trucs. On n'a pas non plus 50 millions de trucs à faire. Le plus gros du gros qui va rester c'est de trier les affaires des enfants comme je l'ai dit et plier le linge propre. Il y a encore une machine qui est en train de tourner là, un sèche-linge. Ça va être le plus chiant à faire. Je mets tout ça dans des cartons. Et après, bah, déménagement sera finito. Ah oui, dans le garage aussi. Oui, j'ai aussi des trucs à prendre dans le garage, un établi, des outils et tout ça. Le problème, c'est que le garage est dans un foutoir pas possible, donc il faut que tout que je recompacte, ce que mon père avait déjà fait, qui avait été défait, pour pouvoir y voir clair et puis terminer. Donc franchement, Séverine Elodie arrive à 10h, le temps de charger il sera 11h. Allez, 11h30 si on fait le garage et tout ça, et puis après, bah, on sera bon. Donc vraiment, ça va aller très très vite. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's an ocean between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Il est 11h23, Séverine et Elodie sont là depuis 1h30. On a blindé les voitures, blindé de chez blindé, on a plié le linge, on a pris la moitié, enfin une partie des vêtements des enfants, moins de la moitié pour être honnête. J'ai pas besoin de 3 semaines de fringues. Et là on s'apprête à partir du coup pour aller sur la route, faut que je remette du gasoil. Et puis après on débarrassera la voiture et il y aura un autre aller-retour à faire pour terminer, prendre les étagères et le garage et c'est bon, ça sera fini. Donc c'est parti, on va sur la route. C'est bon, nous sommes en voiture, je suis avec Séverine parce que le siège de devant du côté passager de Séverine et Elodie ne se rabat plus vu qu'il y a du matos dans la bagnole. Donc je pense qu'elle va dormir. Oh oui, je vais faire la sieste. Et puis après bah, on va manger aussi parce que là on a très faim. Enfin, je suis l'état de la Moselle. Ah ouais? Putain. Ah, faut les pêcher. Non mais Loli elle a aussi le système d'un chalet près d'un lac avec la pêche. Ah oui, c'est vrai. Arrête de rigoler! C'est ça, arrête ou pas? Non, c'est parce que j'ai dit le prénom à Loli avant et puis je me suis repris en refaisant la phrase en fait et du coup ça a fait rire Séverine. Voilà. Mais c'est vrai que je l'appelle Loli même maintenant tout le temps. Mais maintenant je vais l'appeler Loli. Mais tout le monde l'appelle Loli depuis qu'elle est petite. Parce que j'ai peur de faire une boulette devant la caméra, c'est pour ça. Non mais depuis qu'elle est petite tout le monde l'appelle Loli de toute façon. Ah bah alors Loli. Tout le monde l'appelle comme ça, je veux dire, même le tatoueur et tout. Il dit pourquoi tu as pas dit que je m'appelais Loli, il aurait tout de suite su qui j'étais. Ah, je suis bon bah je savais pas. Voilà. Oui parce que Loli a quelques tatouages. Ouais. Quelques tatouages. Des petits Barbie. Et un phénix. Mais ça c'est sur les cuisses, vous l'avez pas vu. Mais ouais, quelques tatouages. Mais c'est vrai que la première fois qu'elle m'a envoyé une photo d'elle, enfin moi je l'ai pas vue tout de suite, on a beaucoup parlé avant. Puis elle m'a envoyé une photo d'elle où on voit son tatou à la main et tout. Et je suis pas plus ou moins tatou, moi je m'en fous un petit peu. Après c'est sûr que tu vas pas te tatouer la tronche quoi. Ouais. Mais quand elle m'a envoyé la photo, je me suis dit, ah c'est joli en fait. Enfin ça va bien avec son caractère, ouais. Ça va bien avec sa personnalité. Bon écoutez, nous sommes actuellement en train de repartir d'une restauration rapide. On s'est arrêté parce qu'on avait extrêmement faim. On entendait le ventre d'Elodie gargouiller pendant qu'on rangeait des affaires. On a déjeuné avant de partir. Ouais mais bon après moi je déjeune pas et tu vois ça va, mais il y a des gens qui ont besoin de déjeuner et en plus de ça ils ont besoin de manger aussi à midi, hein, alors tu vas te calmer, hein, d'accord. Faut mieux l'avoir en photo qu'en pension, hein. C'est génial. Donc là on est sur le route, on a serré les routes pour aller à la maison. Bon j'ai plus de jeu à faire, c'est bon, plus de mots à dire en story. Tabernacle. Non, je t'avais demandé de le faire en accent québécois là. Ouais, mais moi je fais pas l'accent québécois moi. Avec mon mari René. Non, mais je fais pas l'accent québécois moi, je sais pas faire. T'aurais pu. Non, je sais dire le mot. Je sais pas faire. Tu te calmes. Oui, du coup, on va à la maison décharger l'automobile. Du coup, on décharge l'intégralité de l'automobile.
Et puis après du rangement et tout. Et moi j'ai le drive à 16h, je récupère des courses. J'ai réussi à caler des courses à 16h. Et ensuite je retournerai du coup à la grande maison pour récupérer le reste des affaires. Il reste 2-3 étagères et puis mon établi à outils. Et puis voilà. Et après on a perdu ta chérie. Ah bah bravo. Ah bah c'est bon, elle va rattraper. Il y avait une voiture qui était passée de 20 sa tête. Ah, là. c'est bon. C'est bon, tout va. Tu la vois là? Tu la vois là? D'accord. Ah, c'est comique. Hein. Et du coup, je me tape la mamie Séverine. Enfin, je me tape en copilote, bien entendu. Ouais, tu parles d'un copilote. Ah, ça va, hein. Ouais, il paraît que je parle trop. Putain, pire qu'une gonzesse. Non, mais tu te fous de ma gueule, comme elle dit ça devant Elodie. Tu sais, mais il est comme le kiné, hein. Quand j'ai envie de me détendre et puis de dormir, blablabla, blablabla. J'ai putain. Vraie pipelette. Bah ouais, mais tu me connais. Bah oui, justement. Et alors? Rien. Ok, bah je me tais. Voilà, t'as raison. Je te tiens, tu me tiens. Ah, je touche ta barre. Putain, hé. Oui, mais oui, ah bon, oui, Non, je mais suis à la limitation. J'ai cru que t'étais plus. Eh, incroyable, incroyable, unbelievable. Non, mais non, c'est... En français, incroyable, c'est pas incredible. En C'est anglais. unbelievable, en anglais, pardon. Unbelievable. Unbelievable. I'm not English. Bah, you are do the English. A little bit, quoi. A little bit sunshine. And the sunshine where is gone. Ah, vivement que tu remettes la musique là-dedans. Ouais, il faudrait. J'en ai marre. J'ai installé sur le PC de Laura le logiciel pour le pencher sur le machin. Oui, J'aurai bah, un peu... parce que c'est chiant. Bah, maintenant, j'aurai un peu plus de temps pour me poser Parce que dessus. moi, tu et fermes puis ta machin. gueule quand il y a la musique. Non, parce que quand j'ai voulu le réparer, non mais le problème c'est quand j'ai voulu le réparer tout ça, moi j'avais les enfants à la maison, c'était un cirque pas possible, j'ai dû me dépêcher et tout et j'ai pas pu tout faire. C'est vrai. Donc je le ferai. Ok? Ok. Ok, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Ça se trouve, il y a des trucs abandonnés là. Dans cette forêt là? Bah, des fois, hein. Un truc quoi abandonné? Bah, les maisons. Des bunkers? Des Ah mais il y a des... J'ai déjà détecté 2-3 lieux abandonnés, hein, qui sont abandonnés, hein, le lit m'avait confirmé tout donc... Près de chez toi. Ouais. Ah, près de chez moi. Bah oui. C'est vrai hein. Près de votre nid d'amour. Nid d'amour où il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de canapé. Un camping au début. Hein. Ouais, la semaine prochaine c'est livré. Ça va. Allez, ça va, ça va. Ça va. Ça va, Sénat. Hein. Ça va, Sénat, hein. Ça va, Sénat. Sinon, je te laisse ici, tu vas visiter. Hein. Non, merci. Non, ça te va? Il fait trop froid. Il fait 11 degrés. Oui. Toi, 11, t'es toujours en 11,2. chaleur. Hein? T'es toujours en chaleur, donc. Ouais, C'est je beau, sais. hein, le paysage. Mais c'est beau, c'est beau. C'est toute beauté. Hein. Oh, Ah, c'est beau. oh, c'est beau. Les dégâts, regarde ça. Bah oui, mais c'est la tempête. Ça déracine, quoi. C'est ouf. Hein. Ouais, je sais. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, Doudou. Fais gaffe, ma fille. Il faut parler calmement, il faut faire du rangement très calmement. D'accord? Séverine, si tu veux bien m'aider un petit peu, parce que depuis tout à l'heure, tu fais pas grand chose. L'enfoiré. Tu peux prendre ça. C'est quoi ça? C'est le capot de mon ordinateur. Bah, tu fous en l'air, ça. Bon écoutez, il est actuellement, et je sais pas l'heure, et plus de batterie. Tout le monde est ici, il y a Séverine, Elodie, Cédric, Vanessa, la mère a le lit, son fils, il y a le lit. Là on va aller au drive parce que j'avais fait des courses à 16h pour le drive, on va aller vite fait au drive. Et après on retourne à Châtel pour aller chercher encore des affaires avec le Q7 et ensuite on revient ici et puis on est posé pour la soirée. On va pouvoir manger et tout, se poser tranquille. Donc voilà ce qu'on va faire. Bon écoutez, nous sommes actuellement avec Cédric ici et on vient de récupérer du coup l'établi, les outils, le bricolage, les vis, tous ces trucs là, les verres aussi à champagne et tout que ma grand-mère nous avait offert. Il y en a qui ont été pétés, c'est pas possible puisqu'il en manque. Non, ça c'était pas le mien. On a récupéré les flûtes à champagne, tous ces trucs là. C'est bon, c'est fait, maintenant on va repartir. Retourne à la maison, tout le monde est là-bas en train de faire du rangement et tout. Et puis continuer dans la soirée et tout, et puis après revenir, et puis voilà. Il faut encore que je fasse un coup de ménage. A very, very long time later. Bon écoutez, ça fait du coup plus de 24 heures, ça fait 2 jours que je porte le même pull. Et je vous emmerde, pour ceux qui vont me dire que je suis quoi. Je suis gentil, j'ai juste dit je vous emmerde. Je suis actuellement avec Cédric, on va aller chercher à manger pour midi. Des steaks hachés.
On va aller chercher vite fait à manger à midi. On est dimanche matin, je n'ai plus vlogué hier depuis mon départ du coup du château. Je suis revenu à la maison, on a monté un miroir, on a monté la cheminée au bioéthanol, on a monté une suspension. Les femmes et tout le reste avaient déjà rangé pas mal de trucs, vraiment beaucoup de trucs, ils avaient débarrassé plein de trucs, c'était cool. Après nous sommes allés manger, Séverine et Elodie sont reparties elles de son côté parce que Séverine n'était pas très bien. Et ensuite on est resté avec Cédric, Vanessa et Mathéo. Mathéo. Et pour le coup on a dormi chez Loli. Et là on s'est levé ce matin et je me suis dit mais patatras, comment on va recevoir notre canapé? Comment on va recevoir? Bon, Amazon visiblement continue de livrer, donc notre lit c'est bon et tout ça. Mais on a commandé le canapé chez But, il doit être livré en début de semaine prochaine. En plus de ça, on doit aussi aller chercher la table de salle à manger, qui est actuellement en point relais. Et aussi la box Orange, qui est actuellement reçue en point relais depuis hier, chez Orange. Donc je dois aller à la boutique Orange qui est fermée pour récupérer ma box parce que la connexion internet est active dans 2 jours. Oh la vache, ouais, c'est là-bas l'entrée. Et j'ai pas de 4G à la nouvelle maison. Voilà, donc je suis censé faire comment? Donc je suis complètement stressé. Alors j'étais moins stressé d'avoir commandé le canapé, la table de salle à manger, le lit et tout, j'étais tout content. Et là je me dis bah en fait il y a de faire... Et c'est hier qu'on était en train de tous manger ensemble que lui il me dit mais on va faire comment pour le canapé et tout ça. Je me suis dit mais merde, mais totalement. Enfin bref, je vous fais un vlog sur 2 jours, hein, pour le coup vous avez compris un peu le délire. Donc ouais, c'est un petit peu galère là. Donc on va chercher des steaks hachés. Elle a dit des petits pains aussi, elle a dit. Des pains? Ouais, elle a dit prends des petits pains aussi au passage. J'aime bien parce que personne ne déjeune mais tout le monde en veut. Hein? Chocolatine. C'est pas des chocolatines, ça se dit pas. Si, elle a dit des chocolatines. Non, Loli elle dit pas chocolatine. C'est là non, on peut rentrer par là-bas. Il y a bienvenue, on passe par. Bienvenue là-bas aussi, hein. Ouais, j'aime bien les servir. Hein? C'est le service après-vente. Non. Pas de service après-vente. Si, mais là c'est l'entrée normale. J'ai pris ton fric, je m'en cravasse. Fais attention, bien, oh putain. T'es sûr que t'as la place? Ça tu vas un petit peu dépasser, hein. Non? Ah non, ça va. Non, j'ai rien dit. J'ai l'habitude du Q7, c'est pour ça. Bon écoutez, nous avons affronté le magasin. Il y a un monde pas possible. J'ai jamais vu autant de monde aux caisses. Bon, les caisses, il n'y en avait pas beaucoup d'ouvertes. Mais genre à 9h53, mais genre c'était hallucinant parce qu'en fait il y avait la queue qui se prolongeait dans les rayons et tout, mais jusqu'au milieu du magasin, c'était un truc de fou. Avec les gens, les caddies remplis de pâtes, de riz et tout. Gros paquet de chips qui va être terrible. Ouais, l'énorme paquet de chips ce soir. Non, mais après voilà, les gens font comme ils veulent vis-à-vis de la pandémie et tout ça, mais enfin, moi je cède pas la psychose ou quoi que ce soit, et pour l'instant en tout cas j'ai ce qu'il faut, mais ouais, bref. Dans tous les cas, nous avons acheté des petits croissants, des steaks hachés, des pâtes, et puis là on va rentrer tranquillou, et puis déjà on va déjeuner parce que du coup il est même pas 10h, et puis pour midi on a ce qu'il faut aussi, les pâtes et tout ça. Et j'ai aussi commandé sur internet du coup un micro-ondes, et j'ai aussi commandé des batteries de cuisine parce qu'en fait le lit a acheté une casserole hier, Tefal, il y avait une super promo. Seul problème c'est qu'on a une plaque à induction en fait. Et c'est des casseroles sans induction, donc va falloir les ramener. Et puis là j'en ai commandé avec induction du coup sur Amazon. Parce que les Tefal induction, mon dieu le prix, c'est cher. Mais du coup là j'ai commandé des Amazon et franchement 60 balles ou 70 balles la batterie complète, donc ça va. Donc là on rentre, on va déjeuner et je pense qu'après on va aller à la maison pour peut-être avancer un petit peu sur du truc, hein. Ou je vais au château pour faire le ménage que je dois faire. Ah non, ça va être short pour rentrer à midi après. Je vais voir. Bon écoutez, nous sommes actuellement dehors et il fait trop beau, il fait 16 degrés. Mais arrêtez de... Pourquoi me regardez tous? Parce qu'il n'y a pas de reflet derrière toi, non, c'est bon. Quoi, t'as peur qu'on le voit? Moi j'ai pas de reflet là. Bon, attendez, je vais me tourner. Bon, tu t'es lavé, ça y est? Ah, j'ai pris une douche. Oh purée. T'as changé de t-shirt? Bah oui, hein, tout hein. C'est dégueulasse, hein. Boxers, chaussettes. Ah, j'ai gratté comme un fou, hein. Je me suis niqué les mains et tout, hein. Ah là vraiment. Quoi? Ah ouais, à ce point. Non, mais vraiment, ça fait du bien, là. Je suis douché. On a aussi fixé la palissade qui était tombée à cause du vent, qui avait été arrachée et tout ça, donc c'est bon. Le jardin est totalement clôturé maintenant. On a même rajouté des poteaux pour combler des trous, parce qu'on s'est dit qu'un Théo arrivera à passer par là. Bon, à la limite, il peut passer au-dessus aussi, hein. Mais c'est pour le principe que ça soit délimité de toute façon. Et puis là, Vanessa et Loli sont en train de faire du ménage de la terrasse. Il y a vraiment beaucoup de merde en fait. Donc ça nettoie. Et puis là, je sais toujours pas à quelle heure il est, hein. Je regarde ma montre, j'ai toujours pas de batterie. Il est midi? Ah, c'est l'heure du repas. Et vu qu'on n'a pas de casserole, on peut pas manger ici. On les reçoit mardi, les casseroles, chérie.
Moi je suis stressé, j'ai envie que tout soit là, tout soit prêt, tout soit ok. Le micro-ondes aussi on le reçoit mardi, et puis le lit aussi on le reçoit mardi. Ou pas. Non, non, si, les transports ils fonctionnent. Hein. C'est le canapé qui a un gros doute. Hein. Et puis la box, orange. Je veux prendre ta gueule. Écoute. J'ai vu, ça bouge. C'est pas grave. C'est une grosse araignée. Hein. Elle est où? C'est les chenilles urticantes. Ah, en plus, c'est vrai. C'est vrai. Faites gaffe, hein. C'est les processionnaires? Bah, elle est verte et jaune. Ah non, non, c'est pas les processionnaires. Enfin, elle est verte. Ça va pas mourir. Ça doit être un papillon. On va tuer un papillon. T'as tué un papillon. T'as tué un papillon. Bon, j'ai plus de bilan vraiment, j'arrête pas de regarder ma montre, non mais sérieux. Et 14h16, je suis actuellement sur la route pour aller encore une fois aujourd'hui au Châtal. Je vais terminer, clore le livre. Après j'y retournerai bien évidemment pour récupérer les poules. Mais je ne dormirai plus là-bas. Je ne cuisinerai plus là-bas. Je ne ferai plus pipi là-bas. Non, pour dire que là aujourd'hui en fait ça marque vraiment la fin de tout ça. Ça marque vraiment une page qui se tourne. Très content hein, de cette page qui se tourne, il n'y a absolument aucun problème là-dessus, mais ça fait toujours... Ça te met toujours face à tes échecs en fait. Que tu sois responsable ou non. Je suis responsable quand même dans tout ça. J'ai de la responsabilité dans tout ça. Ça te met quand même face à tous tes échecs en fait. T'as un côté un déménagement où t'es content d'emménager, avec ta chérie, tes enfants et tout ça, un nouveau départ. J'ai dit à Séverine hier, c'est le début de ma deuxième vie. Je débute ma seconde vie. C'est tout drôle. Je vais peut-être pas rester à filmer là, parce qu'on est dans un mood pas très positif, t'as vu. Bon bref, je vais arriver là d'ici quelques minutes. Je vais nettoyer, ranger, tout ça, que ça soit bien rangé et tout. Les machines sont déjà terminées, j'ai plus rien à faire au niveau des machines. Je vais ranger les chambres des enfants. Oui, au niveau des enfants, du coup, ils restent chez mes parents encore ce soir. Je leur ai demandé s'ils voulaient rester encore un petit peu chez Nini et Papineau, ils m'ont dit oui. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils la verront la prochaine fois. Et du coup, j'ai prévenu leur maman qu'elle la récupérerait que demain. Comme ça, ça lui laisse le temps aussi de voir si elle est malade ou pas, parce que c'est quand même non négligeable. J'ai jamais été inquiet pour le coronavirus jusqu'à maintenant. Il est là, il faut pas le réfuter. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui en meurent, il y a des gens qui en souffrent. En plus des souffrances qui sont relativement importantes. Mais là, l'État met en PLS quand même énormément d'entreprises, TPE, PME. Je parle vraiment des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises, même des gens à leur compte, en profession libérale et tout ça. Ça met vraiment en PLS beaucoup de gens. Je pense que quand on arrive à un point où l'État est prêt à sacrifier quand même l'économie et tout ça, parce que là, clairement, l'économie va en prendre un sacré coup, hein. L'État va assumer visiblement pas mal de salaires, des gens qui ne pourront pas travailler, qui seront en chômage technique, enfin en arrêt maladie visiblement, comme ma mère. Ma mère a travaillé en périscolaire, elle ne travaille pas la semaine prochaine. Ma soeur qui est directrice de périscolaire, par contre, elle va au travail, elle. Mais quand l'État est prêt à te mettre en PLS comme ça, à mettre l'économie en PLS, tout s'effondre et tout, c'est que ça pue. Alors, je suis pas inquiet pour le virus en soi, mais je suis inquiet pour toutes les conséquences et tout ce qui peut se passer, tu vois. Là, on voit les magasins qui sont fermés, on voit les commerces, ça bloque beaucoup de gens. C'est chaud, hein. Moi j'ai vraiment la chance d'avoir un métier qui me permette de continuer de travailler et tout ça, hein, qui me changera pas au niveau des revenus, même au contraire, je veux dire, où les gens seront plus disponibles pour regarder les vidéos, il y a ça sera plus susceptible de faire des vues et tout, hein, parce que les gens sont chez eux. Mais je vois Loli qui travaille quand même dans un métier où elle est au contact des gens, c'est chaud. C'est chaud. Donc on verra bien comment ça se passe, comment ça évolue. Mais c'est vrai que tu as d'un côté des discours de personnes qui sont là, waouh, ou des médecins qui disent, moi c'est qu'une grippe et tout, oui.
Puis t'as d'autres qui disent ouais mais enfin bon c'est les conséquences en fait, les dommages collatéraux qui sont importants. C'est les dommages humains, la psychose que ça a créé, la panique dans les magasins, les commerces qui ferment, les écoles qui ferment. Toutes ces choses là en fait, c'est plus ça que la grippe qui est inquiétant. Mais bon après c'est mon avis, hein, moi voilà, je ne souhaite à personne de choper le coronavirus. Et j'espère que mes proches ne seront pas concernés, ou s'ils sont concernés que ça se passe bien. Enfin bref, aujourd'hui c'est une journée assez difficile. J'ai encore très peu dormi, je me suis couché vers 3h, 3h30 je sais plus, et réveillé vers 6h, après j'arrivais pas à me rendormir. Là physiquement je crois que je commence à être un petit peu à cran là. Tu le sens, de toute façon quand t'as envie de chialer toutes les 5 minutes, que t'es dans tes pensées et puis des pensées pas positives, tu sais que là, oh ça pue. Je crois que j'ai besoin de dodo. J'étais soulagé quand même hier, avant-hier de faire ce déménagement et tout ça. J'étais soulagé de plein de choses. Je me dis voilà, c'est bien, on va recevoir notre lit. On a commandé le canapé, machin. Ça, c'est que du confort, hein, bien entendu. Heureusement que la santé est là. Je parle juste du côté confort. Et là, d'apprendre hier que les commerces étaient fermés, tout ça, je me suis dit ah, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer pour aller faire des achats pour la maison et tout ça. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que la santé aille bien. Mais c'est vrai que du coup, ça rajoute un petit peu de stress là, de se dire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va finir. Enfin voilà, tu vois, tu poses beaucoup de questions. Mais encore une fois, ça reste que du confort ce que je parle, hein. Attention, je dis pas que c'est plus important que la santé, absolument pas. Bref, là je vais aller au Châtal, terminer ce que j'ai à terminer. J'ai la voiture qui est vide, donc je peux encore charger des trucs. Puis après je rentrerai à la maison. Enfin, j'irai chez Loli, enfin chez le futur ancien ex-logement de Loli, que son frère va reprendre du coup comme j'avais expliqué. Et elle est en train de faire un coup de ménage là chez elle. Et après on ira à la maison pour que je puisse monter cette vidéo, la rendre, la mettre sur disque dur et puis l'envoyer depuis chez Loli. Voilà, tout simplement. Donc et la semaine prochaine ça va être la maison toute la semaine et tout ça. Demain matin je vais essayer, enfin je vais appeler l'agence qui a reçu la table salle à manger pour voir si je peux venir la chercher. Je les appelle pour ça. Et puis on verra bien comment tout ça se dégoupille de toute façon. Voilà. Bon, je vous prendrai après quoi. Je sais pas pile normalement. 15h48, je viens de faire le rangement et ménage partout, passer l'aspirateur partout. Tout est ok. Il y a juste Lou qui a ses chaleurs. J'avais passé la serpillière il y a 2 jours, il y a de nouveau du sang. De toute façon, j'aurais beau passer, hein, dans 5 minutes, il y aura de nouveau du sang. Ah ouais, les chaleurs. Bref. Tout est rangé, tout est nettoyé, j'ai pris les dernières choses, genre 2-3 conneries, genre les sabots pour ma tondeuse, enfin des trucs comme ça que j'avais pas pris. Les chambres des enfants sont aussi à peu près rangées. Je dis à peu près parce que c'est pas clean. À mesure où il y a des jouets encore qui traînent un petit peu, le sous-sol est nickel aussi. Je viens d'aller voir les poules, je leur ai donné à manger pour la semaine. Je leur ai donné de l'eau aussi, je vous fais un dernier tour en mode vomissement, n'est-ce pas? Et puis voilà. J'ai laissé dans le bureau du coup un des plans de travail pour que Maëva puisse bosser. J'ai laissé son imprimante qui était dans le cadre d'un partenariat. Il faudra juste qu'elle descende pour la brancher sur le câble là, je crois. Enfin bon, elle le trouvera de toute façon. Parce que là je dois partir maintenant. Et ça y est, je viens de poster une petite photo sur Instagram avec un petit texte improvisé comme ça. Bah alors je crois qu'il y a encore 2 cartons là. Des cartons pour le déménagement que je vais me servir du coup chez... Non c'est bon, je les ai pris. Non, il n'y a plus rien, c'est fini. Je vais dire au revoir au toutou aussi. Alors Maëva m'a proposé une garde alternée des chiens, mais non, on va pas travailler les chiens une semaine sur 2 comme ça, c'est pas possible. Mais j'aurais vraiment voulu... bah Lou non, parce que Lou c'est pas mon chien là-bas, c'est vraiment le chien de Maëva, mais j'aurais vraiment voulu prendre Cacahuète. Mais j'ai pas envie en fait de la prendre égoïstement et qu'elle soit séparée de Lou et qu'elle se dise je suis où, qu'est-ce qui se passe encore quoi. Lou reste quand même un repère pour elle, elle aura les enfants une semaine sur 2 et tout, et j'ai pas envie en fait de la perturber vis-à-vis de ça. Bon bref, je vais vous laisser, je vais aller dire au revoir au chien et puis j'y vais.